Est-ce qu'il y a vu quelque chose en premier de vous deux? C'est nous deux, On l'a vu ensemble, en même temps, exactement en même temps. Pareil. Nous Alors, marchions, nous parlions de toute autre chose. On parlait de construction. Monsieur Chimène est entrepreneur de maçonnerie. Il était en train de construire nos garages de camions. Et j'étais en train de lui parler de béton armé. Par conséquent, notre esprit n'était pas du tout tourné vers des choses mystérieuses ou cachées, vers des objets insolites ou autres. On ne peut pas parler d'hallucination. Non, Hein? non, pas du tout. D'après certains, on arrive à voir ce que l'on veut voir. Or, ce que nous voulions voir à ce moment, c'était voir monter ces hangars dans les meilleures conditions économiques et de solidité et autres. Par conséquent, c'était de cela que nous nous entretenions. Nous venions de manger et nous venions du petit restaurant qui est là et nous nous dirigions vers notre travail. Lorsque tout à coup, relevant la tête à peu près en même temps, et en même temps une double exclamation, « Mais qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela ?» Et la première chose que j'ai dite à Chimène, j'ai l'impression que c'est une tornade qui a emporté une meule de paille, puisqu'à l'époque, il y avait les moissons, une meule de paille se trouvant dans les champs. Et Chimène me dit, mais qu'est-ce qu'il y a de planté dedans? J'ai dit, ça doit être des fourches. Et nous avons aperçu en même temps, et nous l'avons fait observer l'un à l'autre, qu'il y avait des sortes de tentacules qui pendaient et qui remuaient. Une autre chose qui a attiré notre attention, c'était des papiers, et notamment des sacs vides que M. Chimène avait déposés sur le chantier, des sacs vides de papier qui avaient contenu du ciment et qui voltaient derrière avec des débris de toutes sortes, qui suivaient l'objet, qui le suivaient Comme aspiré. de loin, comme aspirés par lui, et qui insensiblement, voltant, tombaient au sol. Et j'ai dit à Chimène textuellement, si les papiers tombent, cette espèce de truc va bien aussi se casser la gueule et on ira voir ce que c'est. Les papiers sont tombés, l'objet restait en l'air. Il basculait sur lui-même, partait dans une direction, dans l'autre direction, faisait des petits tours au-dessus. Et j'étais absolument hypnotisé par cet objet insolite. Lorsque Chimène me prend par le bras, il me dit « Je regarde ce qui vient là-bas ». Nous avons regardé. Alors là, franchement, nous avons eu peur l'un et l'autre. Mais vraiment peur, hein. Car les trois objets qui apparaissaient à l'horizon, provenant de la même direction, et se précipitant avec une vitesse extraordinaire sur le premier engin qui était au-dessus, ces trois objets étaient en tout point semblables au premier. Ils sont venus à peu près au pignon, dans l'axe du pignon. Là. Oui, c'est cela. Voilà. Dans l'axe du Les pignon trois. de gauche. Les trois. Oui. Et on aurait dit que le plus gros qui nous paraissait le plus gros, il est peut-être aussi gros que les autres, ou plus pareil, de la même dimension. On aurait dit qu'il les amusait. Ils s'amusaient ensemble. Mais alors, des mouvements symétriques. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vous voyez, Oui. ce n'est plus l'aviation, ça n'a pas de Et des comparable. mouvements Ça pendulaires n'a pas de comparable également. avec tout ça, là. Hein? Une vitesse fantastique. L'avion en réaction n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient, eux autres. C'était du... Vas-y que je te pousse. Et les trois objets qui venaient, on ne peut pas dire non plus qu'ils étaient en vol de groupe. Mais toutefois, ils suivaient très exactement la même direction, ou tout au moins une direction parallèle. Il nous a semblé, en les voyant venir, qu'ils allaient s'aplatir contre le premier objet qui nous paraissait le plus gros, et qui était le premier apparu. Lorsqu'au moment précis où il semblait que tout allait s'effondrer au milieu d'un choc effroyable, le premier objet est monté en altitude, c'est la première fois qu'il est monté, n'est-ce pas? Il est monté avec une vitesse extraordinaire, j'estime à plus de 2000 à l'heure. Et les trois autres objets qui venaient d'arriver, à la verticale, à la verticale. Et les trois autres objets qui venaient d'arriver, à sa poursuite. Puis le premier objet est redescendu, les autres semblaient jouer avec lui. Au bout d'un moment, on n'a plus vu qu'un seul petit point noir. Et j'ai dit à Chimène, cette fois, ça y est, le spectacle est terminé. Mais pas du tout. Ce petit point noir qui était minuscule dans le ciel bleu a grossi tout à coup. Il a enflé, et tout à coup, l'objet était à nouveau là, de l'autre côté de la voie ferrée, procédant à des évolutions comme la première fois, avec des mouvements de balancement, des mouvements pendulaires, partant, revenant, s'arrêtant, repartant. Et puis en définitive, il est parti tranquillement en direction de la montagne, légèrement à droite du puits du Louchadière que vous apercevez là-bas dans le lointain, légèrement sur la droite, c'est-à-dire en pratique dans la direction de Clermont-Ferrand. Je dois dire à un moment donné, vers la fin,
Une voiture est passée, comme celle-ci. J'ai tenté d'attirer son attention. En vain, la voiture a freiné en arrivant au bout. Et nous avons entendu un homme qui nous interpellait, qui nous a dit « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Et qu'est-ce que vous avez vu? Ben, j'ai vu ce gros machin qui était comme ça. Puis on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écrevisses, des machins comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz et des machins de papier qui flottaient derrière. Bon, c'est tout ce que j'ai vu. Et quel est le bruit que vous avez entendu? Est-ce que c'est un sifflement, un souffle? Comme un graissement. Comme si c'était, comme on dit, un machin de vent qui fait sec, là, qui part sec. Comme du vent dans les arbres. Oui. Moi, je sais pas comment. Moi, j'ai entendu comme ça. Et qui a duré combien de secondes? Je sais pas, moi, 2 ou 3 secondes. Moi, j'ai écouté ça à peu près. Hein. À peu près. Juste le temps de ronflement dans les oreilles, c'était tout. Ça vous a fait penser à quoi? À ce moment, j'ai pas grand-chose pensé. Après, j'ai vu M. Rouchon, il me dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Je dis « Moi, je sais pas ce que c'est. » Moi, j'ai dit. Moi, je pouvais pas comprendre. Alors, M. Rouchon, il a dit « Moi, je comprends pas non plus. » J'ai pas pu comprendre ce que ça voulait bien dire. Et ça, à dire que je l'ai pas vu, moi, j'ai vu le gros machin qui était en plein milieu. Là. Ça faisait. Maintenant, M. Rochon, là, peut-être, là, ils l'ont vu plus près que moi. Moi, j'ai vu à peu près. Ça faisait. Moi, dans les 3 mètres, je trouvais à peu près. 4 x 4, 16. 16 mètres cubes. 16 mètres cubes. Vous pourriez décrire la forme à ces messieurs? Bon, c'est pour décrire la. Ça commençait à être un peu pointu par la cime, et puis dans le milieu, c'était gonflé un peu. Oui. Et puis par derrière, je vous dis bien, on aurait dit comme des machins qui dégageaient, comme ça faisait comme des machins comme ça. Des tentacules? Oui. Et pendant l'évolution de la faim, et en attendant que vous ne le voyiez plus, en dehors de ce sifflement du début, avez-vous entendu un autre bruit? Ah non, j'ai rien plus entendu. Plus aucun bruit? Non. Et vous avez vu un seul engin? Ah oui. Mais c'était plus gros. Mais là, au début, pareil, j'en ai vu d'autres. Il y a des petits tout qui étaient à côté. Mais moi, je n'ai pas vu le petit tout. Et vous avez eu des ennuis après, non? Oh, non. On s'est moqué de vous? Non, pas du tout. Oh, il y en a bien quelques-uns qui disaient qu'on a eu des illusions dans le ciel. Mais pour moi, j'étais pas tout seul. Si j'étais tout seul, j'aurais rien dit. Mais comme j'étais pas tout seul... Monsieur Chimène, je voudrais vous demander aussi quelle matière c'était. Les ailes semblaient, Ce qu'on appelle je ne des sais ailes, pas si vous avez pour moi. observé une libellule, les ailes d'une libellule, une grande libellule. Voilà. C'est ni compact, une toile d'araignée. Parce qu'il y avait quand même de petites ailes qui flottaient dans le machin là. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Mais enfin, ces ailes ressemblaient à une toile d'araignée. Vous voyez, comme un grillage. La première fois qu'on en a parlé tous les deux, je lui ai dit, moi, on aurait dit un machin La d'araignée. superstructure en métal gris foncé, qui ne brille pas, et tout le reste en grillage. Et monsieur Lesme, le corps même de l'engin? Ah oui. De quelle matière? Et quand je vous dis, moi j'ai dit à M. Rouchon, là, je lui ai dit, on aurait dit un machin d'araignée, comme les machins d'araignée, une toile Mais de le machin. corps même de l'objet? Il est indéfinissable. Indéfinissable. Hein.